Voilà, donc ce tuto Dubstep Style arrive à sa fin. Hein, donc je pense que vous commencez à bien connaître le morceau. Je voulais juste faire donc un petit tour final sur savoir comment j'ai procédé pour organiser les scènes. Donc on a vu plusieurs choses hein, en détail, notamment donc la construction des sons, des principaux sons, des déclenchements avec les follow-up d'échantillons de façon aléatoire. Comment on peut engendrer des effets de façon aléatoire avec les follow actions, mais sur des effets, sur des clips vides, mais sur lesquels on a affecté des réglages d'effets particuliers. Ici, donc je ne l'ai pas abordé, mais c'est un même échantillon, si je double-clique dessus, que je fais lire. Alors, je reviens là-dessus. En fait, c'est le même échantillon que j'ai dupliqué donc, plusieurs fois, mais sur des portions différentes. Là, ici, la suite, là, celui d'après, celui d'après, celui d'après. Donc j'ai isolé plusieurs parties d'un seul et même échantillon que je fais lire successivement, parce que quand vous voyez ici, à chaque fois, je vais follow action donc sur le suivant, jusqu'à arriver au dernier, etc., etc., etc. Donc ça, c'était une autre petite technique. On m'avait posé la question aussi, par exemple ici, on a une suite de follow action. On met un bouton stop. Ici, j'ai un échantillon. Vous double-cliquez dessus. Si vous souhaitez qu'il ne soit pas lu en boucle, ici, vous désactivez la fonction loop. Ainsi, quand vous allez lancer une scène, cette scène-là, par exemple le glitch A, il me sert de transition. Je vais avoir un effet de cuivre string qui va être lu qu'une seule fois. Donc vous voyez, ce clip swing a été lu une fois et après tous les effets sont partis en boucle comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? Au niveau de l'organisation, bien sûr, moi je vous ai montré un exemple en mode session. Vous pouvez avec Tab tout à fait créer et vos automations au fur et à mesure en mode arrangement. Bien sûr, l'avantage du mode session, c'est qu'on va pouvoir gérer les clips et avec les follow actions de façon aléatoire. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des transitions ici avec des drums ici avec des breaks, hein, où j'ai j'ai changé, ça je rentre pas tout dans le détail, mais bon, j'ai fait plusieurs variantes, des répétitions de kick pour faire des breaks, hein, ce qu'on appelle ici. Voilà, j'ai fait d'autres variantes ici, même un peu n'importe comment. Qui donne un effet particulier justement, un peu de désaccord avant d'envoyer ici le wobble principal. Voilà. Ici, au niveau du master, j'ai appliqué un EQ qui dynamise un peu les basses et aussi les aigus, en laissant un creux ici, là où on a la majorité de nos instruments qui se chevauchent, de façon à dynamiser un peu plus le son. J'ai mis un limiteur, parce que c'est vrai que quand on joue avec la saturation ici et les wobbles, on excite quand même le picomètre. Hein, donc j'ai mis un petit limiteur au cas où s'il y avait besoin. Bon, après, rien d'autre de particulier. Et au niveau du déclenchement des scènes, à vous justement à ajuster les choses de façon à ce que les clips, vous supprimez les boutons de stop si vous souhaitez que les clips puissent avoir une continuité dans la lecture. Là, par exemple, si je suis sur cette scène-là, je vais avoir celui-ci qui va être lu et celui-ci qui va être lu. Et il va être lu jusqu'à ce qu'il s'arrête, c'est-à-dire jusqu'à ici. D'accord? Donc veillez, si vous avez un clic droit, j'ajoute un bouton de stop. Si vous souhaitez que, à la lecture de votre clip, vous lancez plusieurs autres scènes et que ce clip doit toujours continuer, vous supprimez, vous faites un clic droit, vous supprimez le bouton de stop. Ainsi, chaque fois que vous allez lancer d'autres scènes, ce clip, par exemple, principal, continuera toujours d'être lu.
Après, vous dosez avec vos sends des effets particuliers, comme j'ai mis par exemple sur le en C, hein, que j'ai utilisé par exemple pour dynamiser avec le principe de la compression parallèle les drums. Donc voilà, donc, de façon générale, vous devriez avoir un son qui devrait être relativement correct. Bien sûr, il faudrait travailler sur chacun des instruments avec les EQ, les compresseurs, de bien retravailler tout ça. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un tuto hein, de façon générale, déjà vous apprendre à créer les sons, jouer avec les follow actions et avec des effets aléatoires. C'était ce que je souhaitais mettre en valeur dans ce tuto. Bon bah j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires, me faire part de vos autres demandes, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter tous ces tutos jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. Allez, ciao!